Mme Pécresse est une centriste qui veut, dans la tradition chiracienne, continuer et préserver ce qu'ils appellent avec emphase le cordon sanitaire, comme si les électeurs du Rassemblement national étaient des pestiférés. Donc, ce ne sont pas des pestiférés. Avec Mme Pécresse, ils seront, comme M. Ciotti d'ailleurs, trahis, méprisés, dédaignés. Mme Pécresse, vous savez, je l'appelle Madame 20h02. Car à 20h02, le soir du premier tour, entre Emmanuel Macron et moi, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Madame Pécresse a signé des tribunes avec Madame Rokhaya Diallo, avec Madame Taubira, en faveur du multiculturalisme, en faveur de la société métissée, etc., etc. Ce ne sont pas des appels à manifester, c'est la racaille d'extrême gauche, appelée Antifa, qui tente de menacer mes réunions, qui tentent de menacer mes déplacements. Mais d'abord, M. Darmanin dissout des gens qui ne menacent guère de monde, devrait déjà s'occuper d'eux. Aux Zouaves ? Oui, par exemple, il devrait déjà s'occuper d'eux. Pourquoi M. Darmanin ne dissout pas les antifas? Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas? Pourquoi M. Darmanin ne les enferme pas? Pourquoi M. Darmanin ne les fait pas punir par la justice? Ces gens-là sont des délinquants. Vous avez Marine Le Pen qui veut rester dans la CEDH, veut rester dans Schengen, refuse de contester la prééminence du droit européen. Vous voyez bien que même sur le pied souverainiste de Marine Le Pen, il y a quand même un certain nombre d'abandons et sinon de capitulation. Qu'est-ce qu'elle va nous dire demain, Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va nous dire que l'immigration est une chance pour la France? Voilà où on en est, si vous voulez. Donc, je pense que Marine Le Pen a voulu se chiraciser. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a ouvert un couloir à tout l'électorat qui est très attaché à la question identitaire et qui s'est empressé de rejoindre Éric Zemmour. Éric Ciotti, le pauvre, vous savez, il dit ce qu'il peut. Il avait dit jamais avec Jean-Christophe Lagarde, et Jean-Christophe Lagarde, vous avez dit jamais, le centriste, avait dit jamais avec Éric Ciotti. Le pauvre Éric Ciotti, il doit avaler 10 000 couleuvres. Madame Pécresse s'est empressée d'aller faire alliance avec Monsieur Lagarde, qui rejette tout ce que dit Monsieur Ciotti. Donc on sait aujourd'hui que Madame Pécresse, mais c'est son problème. C'est son problème. S'il veut être sacrifié, et ses idées sacrifiées, tant pis pour lui, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de stratégie, en fait nous voulons montrer le vrai visage de Valérie Pécresse et de ses équipes, et nous considérons que nous allons prouver que Valérie Pécresse est compromise avec les islamistes, qu'elle a fait une politique clientéliste islamo-droitiste, et donc nous allons montrer ça aux électeurs LR qui ne lui pardonneront pas. Vous devriez en parler d'islamo-droitisme parce que c'est vraiment, c'est encore plus grave que l'islamo-gauchisme, parce que l'islamo-gauchisme est cohérent avec sa pensée. L'islamo-droitisme, c'est récupérer les voix de ceux qui ont peur de l'islamisme et en même temps faire du clientélisme islamique en coulisses, donc c'est absolument hypocrite. Pas mal de petits canards locaux, et Ouest France n'a rien trouvé d'autre qu'à titrer sur les 10 Pékins antifascistes qui étaient devant la salle, sans dire un seul mot des 300 personnes qui étaient venues m'écouter. Qu'est-ce qui risque au fond ces antifascistes? Qu'est-ce que risquent les antifascistes aujourd'hui en France? Autrefois, les antifascistes risquaient l'embastillement, la déportation, la torture par les régimes qui combattaient. Mais nos faquins autoproclamés antifascistes, qu'est-ce qu'ils risquent à part d'être invités partout sur les plateaux télé et d'être mis en avant par la presse gauchiste? Ils ne risquent rien. Donc ce ne sont pas des antifascistes, ce sont des farfadets, des nains de jardin et des comiques de carnaval. Il y a la responsable de la presse qui dit bon, non, on ne peut pas laisser cette phrase-là. Un président ne peut pas dire qu'il veut emmerder une catégorie de Français. Il le laisse. C'est un garçon qui n'est pas fini. C'est terrible de dire ça, quand vous avez été proche de lui et que vous l'avez soutenu. Mais je l'avais senti, je le voyais, quoi. Et j'étais même très proche, puisqu'il admettait, je lui disais, il faut vous corriger, Emmanuel, il faut grandir, il faut mûrir. Et
Donc elle n'a pas mûri. Valérie Pécresse fait du Sarkozy low cost. Valérie Pécresse tente une formule qui a déjà été utilisée. Je pense qu'en fait tout est dit, elle dit qu'il faut le ressortir de la cave, parce que s'il faut le ressortir, c'est qu'il y a des gens qui l'ont mis dans une cave, et les gens qui l'ont mis dans une cave, c'est les gens de son parti. Donc Valérie Pécresse fait du Sarkozy low cost. Valérie Pécresse tente une formule qui a déjà été utilisée, et les Français savent qu'elle n'a pas été appliquée. Et je pense que Valérie Pécresse ne remet absolument rien dans le débat public, parce que ça fait 6 mois maintenant qu'Éric Zemmour mais elle revient sur le thème de la sécurité, d'identité, de sécurité, d'immigration. Donc Valérie Pécresse en fait n'est pas en train de remettre quelque chose au centre du jeu, elle est en train de courir après Marine Le Pen et Éric Zemmour qui eux ont imposé ces thèmes-là depuis bien